Méditation du 13 décembre, la crainte révérencieuse. Durant sa vie terrestre, Jésus adressa des prières et des supplications accompagnées de grands cris et de larmes à Dieu qui pouvait le sauver de la mort. Et Dieu l'exauça à cause de sa soumission. Hébreux 5, le verset 7 dans la version Bible en français courant. Si vous vous en souvenez, nous avons dit que les mots peur et crainte dans le Nouveau Testament étaient la traduction française de 3 mots grecs différents, dont l'un est eulabeia. Le verset d'aujourd'hui fait partie des 2 passages du Nouveau Testament, tous 2 en hébreu, où nous trouvons ce mot. Les meilleures traductions sont pitié, crainte devant le divin, attention tremblante. La manipulation prudente d'un récipient précieux mais fragile qui pourrait facilement se briser s'il était manipulé brutalement est une idée imagée de l'eulabeia. Celui qui est sur le point de le toucher sent qu'il pourrait se briser et est rempli d'une respectueuse anxiété. Ce sentiment est l'eulabeia, une image qui doit être dans votre esprit lorsque vous vous approchez de la présence divine. Telle était la crainte de Jésus envers son Père. Telle était son attitude lorsqu'il priait. Telle était son attitude angoissée à Gethsémani. Il a crié pour être délivré, mais était prêt à affronter l'humiliation, la séparation d'avec son Père et la mort en gage de son obéissance. Approchez-vous de Dieu avec eulabeia, crainte sacrée et tremblante. Terminez vos prières avec eulabeia en disant que ta volonté soit faite. Laissez le Père agir comme l'a fait Jésus qui, bien qu'il ait assisté à la création du monde en tant que Dieu, a fait preuve d'un sens de la révérence bouleversant. Bien qu'il fût le Fils de Dieu, il a appris l'obéissance. Hébreux 5, le verset 8 dans la version Bible en français courant. Lui à qui on obéit depuis des siècles et à qui les anges sont soumis a appris dans ses souffrances et sa vie terrestre une obéissance respectueuse, eulabeia. Lorsque vous priez, assurez-vous de prier dans une soumission respectueuse avec la volonté d'accepter de faire ce que Dieu veut. Vérifiez votre attitude. À quoi ressemble-t-elle? Au cri d'un enfant gâté qui veut que son père cède à un caprice? À celle d'une servante qui s'adresse à son Dieu ou d'une maîtresse qui ordonne à son esclave d'exécuter ses ordres? S'agit-il de supplication ou de demande? Comment vous approchez-vous du trône? Avec le fracas de votre angoisse ou comme quelqu'un qui tient un vase fragile, fin et coûteux? Lorsque nous prions, nous devrions éviter de le répéter fréquemment, le nom de Dieu ou sans raison. Son nom est saint et redoutable. Psaume 111, verset 9. Lorsqu'il le prononce, les anges se voilent la face. Lorsque nous le prononçons, quel respect doit être le nôtre? Nous sommes déchus et pécheurs. Texte tiré du livre Éducation au chapitre 27 à la page 212, livre écrit par Ellen G. White. Approchez-vous de Dieu avec eulabeia. Bonne journée et que l'Éternel vous bénisse.